Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers nouveaux amis, chers pères aussi, parce que j'ai la chance de pouvoir compter 55 pères qui ont rejoint notre nouvelle Église catholique triomphante. C'était au Kenya ce week-end. Eh bien, suite aux satisfactions de mes très chers fidèles qui ont écouté, je vais dire religieusement, mes dernières petites audios, eh bien, je voulais vous faire, pour ce nouveau mois qui commence, le cadeau de plusieurs petites homélies qui vont vous rassurer, vous consoler et vous aider, je l'espère, à bien tenir le cap avant les nouveaux événements et le nouvel avènement promis par notre Père. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par expliquer que la morale se divise en trois parties. Premièrement, l'éthique, qui est la morale personnelle. Deuxièmement, l'économique, qui est la morale familiale. Et puis troisièmement, la politique, qui est la morale sociale, dira-t-on. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui est tiré bien sûr de mes maîtres à penser. Alors, je vais citer sûrement Pierre-Louis Hubert Rémy. Je vais citer bien sûr celui que j'ai déjà cité, Barthélemy Holzhauser. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de vous donner bien d'autres prophéties pour vous réjouir le cœur. Donc, si la politique est la troisième partie de la morale, elle est l'art de gérer la cité. Et cet art demande une énorme compétence. Dans une société en ordre, à l'époque de Barthélemy, il n'y avait que le gouvernant et les gouvernés. Or, l'homme, il est fait pour être gouverné, pas pour gouverner. L'observation de tous les jours nous le confirme. À l'époque, la France
de par la volonté divine, était gouverné par le roi. Et le roi était choisi par Dieu. L'aristocratie faisait exécuter les ordres royaux. Elle était parfois, mais assez rarement, vraiment gouvernante. Elle était, comme tout le reste de la nation, gouvernée, et tous ne font jamais de politique au sens moderne du terme. Chacun était à sa place, assumant le plus vertueusement possible ses devoirs d'État, personnels, familiaux et sociaux. Et c'était bien suffisant. La société avait fonctionné à peu près comme ça, je dirais pendant 1300 ans environ. Alors, aujourd'hui, la société chrétienne n'a plus vraiment le salut du plus grand nombre. La société moderne, qui a été fondée sur la démocratie, cherche à damner le plus grand nombre. La révolution de 1789, elle a voulu faire croire, et elle fait toujours croire, aux gouvernés qu'ils sont devenus des gouvernants. Mais les gouvernés n'ont jamais eu aucun pouvoir. Or, celui évidemment permis par les loges franc-maçonniques, on oblige tous ces gouvernés à s'exciter à longueur d'année sur une prise de pouvoir future ou bien sur une obligation de participer à la vie politique. Et le seul acte qui est imposé aux citoyens, car il n'y en a pas d'autre, eh bien c'est de voter. Mais voter, non pas comme sous la chrétienté, pour tel candidat très précis, mais aujourd'hui, c'est voter pour le candidat choisi par un parti. Car les gouvernés ont été divisés en partis. Et les vrais gouvernants, qui sont inconnus et occultes, créent et tiennent chaque parti par des partis. Si l'on vole, on est un voleur. On aura beau faire tous les discours pour s'excuser, expliquer son acte, on reste un voleur. De même, si on vote, on est un démocrate. On aura beau faire tous les discours pour dire qu'on est contre la démocratie, on est un démocrate. Et tous les élus sont tenus, ils obéissent non pas à leurs électeurs, mais au chef de leur parti. S'ils désobéissent, ils n'ont plus l'investiture nécessaire lors de l'élection suivante. Les partis sont bien sûr dirigés par des financiers, ce qui fait que depuis 200 ans, je dirais même 230 ans, le vote ne sert à rien. Tout est mensonge. Le seul vrai pouvoir, c'est celui des financiers. Et le vote n'est qu'une communion au système démocratique. Les arguments de raison viennent chercher leur argument historique. Mais quand même, 232 ans d'échec prouvent qu'en aucun cas la solution ne se trouve dans les urnes. Alors, je
je dois bien sûr ces réflexions un petit peu édulcorées, je dirais, à Louis-Henri Rémy, qui a écrit ces 6 beaux livres, je vous l'ai déjà dit, sur Jeanne d'Arc et sur Barthélemy Holzhauser. Alors, ce qui est pire encore, c'est que les esprits sont tellement déformés qu'on veut faire croire que le pouvoir temporel, eh bien, c'est le pouvoir des laïcs, et que le pouvoir spirituel, c'est le pouvoir des clercs, des prêtres, alors que le pouvoir temporel est celui du gouvernant, le roi. Le pouvoir spirituel est celui des évêques, qui doivent être unis au pape. Alors avec de telles erreurs, qui sont d'esprit révolutionnaire, on passe son temps à écrire des articles et des livres complètement inutiles. On rentre bien sûr dans le système démocratique moderne qui oblige à ne penser qu'à cette inversion pour les gouvernés de devenir des gouvernants. Et c'est donc la bêtise et l'orgueil qui nous gouvernent. Mais il y a aussi des arguments surnaturels. La révolution, c'est bien sûr mettre Dieu hors la loi. Et à ce mot d'ordre, il n'y a qu'une seule réponse, le Christ roi. Et ce sera d'ailleurs le message de sainte Jeanne d'Arc, de sainte Marguerite Marie, du cardinal Pie, que j'ai déjà cité. Jésus, il est le roi de France. Il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Alors c'est lui qui choisira son grand monarque, son lieutenant. À nous donc, aucune compromission possible avec toute tentation politique. Les démocrates ne peuvent pas être du petit nombre des élus. À nous, nous avons un seul devoir politique, c'est de prier Dieu pour que son nom soit sanctifié. Et après, son règne pourra arriver et nous pourrons vivre dans un monde où sa volonté sera faite. C'est d'ailleurs dans cet objectif que la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit a été formée et voulue par lui. Amen. Alors notre prophète Barthélemy Holzhauser l'avait déjà bien deviné. Aujourd'hui, l'Église catholique, elle est humiliée, elle est avilie, parce qu'elle est blasphémée par les hérétiques et par les mauvais chrétiens. Et ses ministres, ses prêtres sont méprisés. Et il n'y a plus pour eux ni honneur, ni respect. C'est par là que Dieu épurera son froment et qu'il en jettera la paille au feu, tandis qu'il rassemblera le bon grain pour le mettre dans son grenier. Alors, réjouissons-nous, mes frères et mes pères, enfin, notre âge de l'Église est un âge d'affliction, un âge d'extermination, un âge de défection rempli de calamités, car il restera peu de chrétiens sur la terre qui auront été épargnés par le fer, la famine, les guerres, le virus,
Les royaumes combattront contre les royaumes, et tous les États seront désolés par les dissensions intestines. Alors les principautés, les républiques seront bouleversées. Il y aura un appauvrissement presque général et une très grande désolation dans le monde. Ces malheurs sont déjà en partie accomplis, surtout aujourd'hui, et ils s'accompliront encore. Dieu les permettra par un très juste jugement, à cause de la mesure comble de nos péchés que nous et nos pères auront commis dans le temps de sa libéralité, à nous attendre à la pénitence. Mais avec cette fin des temps, des derniers temps, qui se profile, eh bien, chers amis, c'est bien la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit qui est le nouveau principe de beauté, c'est-à-dire le principe de la perfection qui suivra avec, on peut l'annoncer maintenant, les nouveaux temps, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. En effet, les tribulations, l'appauvrissement et les autres adversités dont le commencement est la cause de la conversion des hommes, comme la crainte du Seigneur et le commencement de la sagesse. Oui, nous craignons Dieu et nous ouvrons les yeux lorsque les eaux et les flots des tribulations nous assaillent. Alors au contraire, pendant que nous sommes dans la félicité, chacun sous son figuier, dans sa vigne, à l'ombre des honneurs, dans les richesses et le repos, nous oublions Dieu, notre Créateur, et nous péchons en toute sécurité. Voilà pourquoi la divine providence a ordonné avec sagesse que son Église, que Dieu veut conserver jusqu'à la consommation des siècles, fut toujours arrosée par les eaux des tribulations, à l'instar du jardinier qui arrose ses plantes dans le temps de la sécheresse. Amen. Alors je voudrais terminer enfin pour vous expliquer que à cet âge qui s'amène, eh bien se rapporte aussi l'esprit du Seigneur, qui est l'esprit de conseil, car il se sert de cet esprit pour conjurer les calamités ou bien pour empêcher de plus grands maux. Il s'en sert pour conserver le bien ou pour procurer de plus grands biens encore. Or, la divine sagesse communiqua l'esprit de conseil à son Église. Et moi, j'y vois principalement la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Amen.